Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Je suis coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers et aujourd'hui je te donne le guide ultime pour préparer ton année 2025. Focus argent. Parce que si tu développes ton business et que l'argent ne rentre pas, finalement, en fait, tu devras retourner en tant que salarié et c'est pas ce que je te souhaite. Ou alors, si tu es en train de développer ton business et que tu souhaites quitter ton travail, il faut absolument que ton année soit bien préparée et que tu puisses anticiper certaines choses. Je vois beaucoup de personnes poser leurs objectifs et être déçues à la fin de l'année, commencer l'année d'après en étant beaucoup moins confiante en se disant oui, de toute façon, ça sert à rien que je rêve, ça sert à rien que je pose des objectifs parce que je me dis que je vais pas y arriver, donc grosse perte de confiance en soi. Oui, mais aujourd'hui, je vais te donner des informations qu'on ne t'a jamais dites sur les objectifs que tu peux poser et surtout avec tes archétypes financiers. Je vais te donner 5 étapes pour préparer ton année 2025 si tu veux que l'année change et si tu veux briser ce cercle infernal de déception. C'est parti. Préparer une année où tu veux cartonner, ça ne s'improvise pas. En 2023, j'étais salariée en tant que responsable communication. J'avais laissé et délaissé mon business depuis quelques temps parce qu'en fait, j'avais plein de blocages et j'arrivais pas à développer mon business comme je le souhaitais et j'avais quand même besoin de faire rentrer l'argent. Donc, j'étais salariée et à la fin de l'année 2023, j'ai vraiment dit là, cette année, je veux vivre à plein temps de mon activité. Donc, je vais m'y mettre à fond. J'ai développé mon activité en parallèle de mon job salarié et en 5 mois, j'ai pu poser ma démission parce qu'en fait, j'avais trop de travail et je ne pensais pas la poser si vite. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me posais tous les matins devant mon bureau en me disant... devant mon bureau à mon travail en me disant non mais Laura, mais qu'est-ce que tu fais là, t'as trop de travail, là il faut absolument que tu partes le plus vite possible parce que ton entreprise est en pleine croissance et c'est le moment. Mais ça en fait je ne l'ai pas réalisé en faisant les choses au hasard, en me disant ok, je vais aller faire plus de chiffre d'affaires, on va y arriver. À partir du mois de janvier, j'étais méga au taquet, je savais exactement où j'allais. Pourtant, je suis quelqu'un de très désorganisé de base, j'ai un TDAH, je suis quelqu'un qui a tendance à rêver énormément, je posais des objectifs très ambitieux et à partir de mon année 2023, mes objectifs très ambitieux se sont réalisés et j'ai changé certaines choses que je vais te partager aujourd'hui pour que toi aussi, ça puisse changer ton année. Avant de te donner les 5 étapes, j'aimerais juste faire un petit point sur pourquoi les gens échouent quand ils préparent leur année et pourquoi parfois ce n'est pas quelque chose de constructif. La première chose, c'est que les gens posent des objectifs irréalisables sans plan. Oui, c'est bien de rêver grand. Attention, on est chez Madame Manifestation, donc bien évidemment, je vais te dire rêver grand. Mais certaines personnes vont poser des objectifs irréalisables pour elles, dans leur cerveau. En fait, pour elles, c'est irréalisable sans plan. Ça veut dire quoi pour moi de poser un objectif irréaliste? Et justement, reste bien avec moi parce que je vais t'expliquer au fur et à mesure de la vidéo comment faire en sorte que tu puisses quand même rêver grand et que tes objectifs soient réalisables. Il faut te dire que si tu mets un trop gros gap dans ce que tu as actuellement et dans tes objectifs, ton mental ne va pas avoir de facilité à se dire que c'est possible. Reste bien avec moi, je vais t'expliquer pourquoi. Bien souvent, des gens vont se dire « Ok, vas-y, je me lance à fond et tout, vas-y, je vais aller chercher ces objectifs immenses, etc. » Sauf que la route paraît beaucoup trop loin et en fait, la désillusion arrive très très vite. Donc avec la désillusion vient perte de confiance, vient des conclusions négatives du type non mais en fait je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, franchement je vais jamais pouvoir le réaliser, c'était trop beau, c'est pas pour moi, etc. Deuxième erreur que font les entrepreneurs, c'est de copier après la stratégie d'autres personnes. Bien souvent, tu peux voir quelque chose qui fonctionne chez quelqu'un et tu peux avoir tendance à dire ok moi je veux faire comme ça. Sauf que cette personne-là, elle a peut-être d'autres archétypes financiers, elle a une personnalité financière différente, elle a une personnalité différente, elle a des compétences différentes, elle a une zone de génie différente. Toi, tu as ta propre zone de génie, tu as ta propre personnalité financière et il faut absolument éviter de recopier les stratégies des autres parce que ça ne fonctionnera pas pour toi. Soit tu vas le faire avec beaucoup de douleur, beaucoup de résistance, soit en fait tu vas pas le faire et tu vas avoir l'impression que tu es en train de procrastiner et que tu manques de discipline alors que c'est pas du tout le cas. La troisième erreur quand on prépare son année, c'est de ne pas anticiper ce qui peut nous bloquer mentalement pour réaliser nos objectifs. On pense beaucoup action, mais on pense pas ok, comment est-ce que je dois changer mon mental pour pouvoir éviter ces blocages-là ou aller au-delà. Quand le premier blocage arrive,
il y a des résistances. Je te dis typiquement un exemple. Si tu dis ok, bah là je veux doubler de visibilité sur mon compte Instagram, tu dis ok, je veux tant de vues, tant d'abonnés, etc. Je veux tant de personnes qui prennent mon lead magnet, mon freebie, ma ressource gratuite, et que en fait tu te mets à communiquer, que tu prépares tous tes posts, etc. Tu as préparé tous tes scripts, tu sais exactement ce que tu veux noter. Et en fait, quand vient le moment de filmer tes vidéos, que ce soit des réels par exemple, tu es là, tu doutes, tu as peur, tu te trouves pas belle, t'as l'impression que tu racontes n'importe quoi, t'as l'impression que ce qui va sortir ça va être super moche, que c'est pas à la hauteur de tes attentes. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Bon, en fait, au lieu de filmer 5 vidéos, t'en filmes peut-être une avec grande difficulté, et cette vidéo t'as beaucoup de mal à la poster parce qu'elle est pas à la hauteur de tes attentes et que tout simplement ça te fait méga flipper. Rassure-toi, ça c'est normal, c'est des choses qui arrivent à beaucoup d'entrepreneurs, et c'est justement ces choses-là qu'il faut anticiper, c'est les blocages mentaux qui vont t'empêcher de réaliser tes objectifs et de mettre dans la pratique et dans la vraie vie ce que toi tu t'es fixé au moment où tu étais en train de préparer tes objectifs et de préparer ta nouvelle année. Donc, je vais te donner 5 étapes pour vraiment préparer ton année. C'est vraiment le guide ultime pour préparer ton année de la meilleure des façons, pour faire en sorte que tu poses des objectifs ambitieux, qui te fasse kiffer, qui te fasse rêver, mais que ce soit aussi réalisable dans ton cerveau, que tu puisses te lancer avec confiance et que tu puisses réaliser ces choses dans la vraie vie. Un plan ne sert à rien s'il n'est pas exécuté. Donc, on va partir sur la première étape qui est te poser sur ta vision. C'est super important. Je sais que, par exemple, si t'es une maverick, si t'es une célébrité, t'es une romantique, t'es une rouleur, t'as sûrement déjà pris le temps de rêver grand. Mais là, je vais t'inviter à aller encore plus loin. Et pour les autres archétypes financiers, connector, l'alchimiste, la nourricière, l'accumulator, je vais à toutes vous parler et vous dire: rêve grand, prends le temps de te poser sur ce qui te fait vraiment rêver. Ouvre les barrières mentales que tu peux avoir et qui font que tu filtres tes envies, tes rêves, tes ambitions. Si tu as déjà posé de grands rêves mais que tu as été déçu, aujourd'hui, là, quand tu poses ta vision, quand tu prépares ton année, ça ne doit pas influencer sur ce que tu vas prévoir et ce que tu vas poser comme ambition. Ne laisse pas les éléments du passé te perturber et filtrer et dénigrer tes ambitions du futur et ce qui peut arriver après. Tu commences en page blanche. Là, c'est là, si tu t'appelles Sandrine, si tu t'appelles Marion, Mélanie, c'est la Sandrine, c'est la Marion, la Mélanie qui rêve grand, qui a confiance en elle, qui sait que tout peut t'arriver, qu'elle peut tout faire, qu'elle peut tout réaliser, qu'elle peut tout avoir. Cette première étape, elle est primordiale, donc tu vas prendre un papier, un stylo et tu vas noter tes rêves. Après cette vidéo, fais bien l'exercice parce que c'est ça qui fera la différence. Note tes rêves, note ce que tu as envie de réaliser avec ton business en 2025. Et si tu me regardes à une autre année, regarde ce que tu as envie de réaliser cette prochaine année. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce que tu as envie de faire mais que tu t'es toujours dit non, c'est pas pour moi, c'est trop, c'est pas maintenant, il faut attendre, ça prendra du temps, etc. Ce sont exactement les choses qu'il faut que tu notes et qu'il faut que tu prévois pour ton année 2025. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux beaucoup plus. Et moi, mon rôle en tant que maverick et galvanisatrice, c'est de te donner l'impulsion pour rêver plus. Donc, fais cet exercice-là. Tu notes ce que tu veux pour ton business, ce que tu veux pour ta vie personnelle, ce que tu veux réaliser, quel impact tu veux avoir, quel chiffre d'affaires tu veux avoir. Autorise-toi à rêver et arrête de filtrer tes envies, arrête de juger tes envies et de les minimiser, c'est méga important. Deuxième étape, quand tu poses tes objectifs, quand tu prépares ton année, il faut absolument que tu prennes en compte ta personnalité financière. Si tu n'as pas encore détecté quels sont tes archétypes financiers, tu as le quiz dans la description qui est gratuit, que tu peux faire en 7 minutes pour avoir en fait tes résultats et savoir quels sont tes 3 grands archétypes financiers dans les 8 archétypes financiers qui existent: rouleur, maverick, connector, nourricière, romantique, célébrité, alchimiste, accumulator. Du moment que tu connais tes archétypes financiers, tu vas pouvoir comprendre en fait comment est-ce que tu dois poser tes objectifs, comment est-ce que tu dois
préparer ton année. Tu as des non négociables qui sont méga importants pour toi parce que ça colle à tes valeurs. C'est-à-dire, si tu es rouleur, par exemple, tu dois absolument poser des objectifs ambitieux avec un plan clair et précis. Ça fait partie de tes forces d'avoir une grande ambition, de savoir exactement où tu vas. Si tu veux, la rouleur, elle a les lunettes de la vérité concernant le business et les étapes à parcourir. Donc, il faut que tu t'autorises à faire ça. Autorise-toi à poser un plan précis et c'est comme ça que tu vas kiffer poser tes objectifs 2025 et que tu auras toutes les informations pour réaliser tes ambitions. Si tu es nourricière, il faut absolument que tu poses des objectifs qui te permettent d'avoir un impact dans la vie des autres tout en posant des limites claires sur ta vie personnelle, sur l'énergie que tu as envie de donner, sur l'argent que tu as envie d'investir. Il faut absolument que tu aies un objectif qui te permette d'avoir un énorme impact tout en prenant soin de toi-même. Et là, je t'invite à te challenger parce que oui, développer ton business, c'est aussi penser à toi. Et si tu développes ton business en ayant l'impression qu'il faudra que tu donnes de plus en plus de temps et de plus en plus de choses aux gens en faisant plus d'argent, ça va te bloquer au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est une intention à avoir. C'est absolument de te dire, je vais apprendre à poser mes limites en 2025. Je te donne un troisième autre exemple pour la romantique, c'est de poser des objectifs qui te permettent de prendre plaisir tout au long du chemin. Prépare ton année tout en ayant des moments de célébration, des moments de kiff et en trouvant le kiff à chaque étape. Même si tu as des étapes qui vont être chiantes, qui vont être barbantes, qui vont t'éloigner un petit peu de ce que tu aimes dans la vie, il faut absolument justement que tu conditionnes ton cerveau à kiffer à chaque étape. Par exemple, une erreur typique en tant que romantique, surtout si tu es romantique en numéro 1, tu peux pas te dire oui vas-y je vais économiser toute l'année, je vais arrêter les dépenses, je vais faire un mois zéro dépense ou alors je vais bosser 7 jours sur 7, faire tant d'heures dans la semaine, etc. Ça ne fonctionnera pas avec toi en tant que romantique parce que ta guideline du succès c'est le plaisir. Donc il te faut absolument dans ta planification de l'année 2025 que tu planifies toutes ces choses-là qui font que tu vas prendre du plaisir, qui font que tu vas pouvoir prendre soin de toi au fur et à mesure de l'année. Tu vois, en fonction de ces personnalités financières qui sont totalement différentes, il faut que tu planifies ton année en fonction de toi parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Soit ça sera hyper douloureux, soit tu procrastineras et tu auras l'impression d'être une vraie cranque de l'entrepreneuriat, chose que tu n'es pas parce que tu as énormément de choses à apporter. Il faut simplement que tu trouves comment développer ton business en fonction de toi avec tes valeurs financières. Donc dans cette deuxième étape, en fait, je t'invite vraiment, quels que soient tes archétypes financiers, à aller chercher ce qui te fait vibrer. Rapproche-toi de ça et ne te rapproche pas de ce que tu penses que tu devrais avoir, de ce que tu devrais kiffer. Par exemple, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un empire professionnel. Tu as peut-être envie d'avoir ton business qui fonctionne de façon automatisée, où tu bosses peu d'heures dans la semaine et c'est ok. Ou alors, tu as peut-être envie d'avoir plein de personnes avec qui tu travailles et donc tu n'as pas besoin de minimiser tes objectifs et tu as besoin d'investir énormément et de pas y aller avec le dos de la cuillère parce que par exemple tu es une maverick qui a envie d'aller très fort, très haut, très vite. Donc il faut absolument que tu te rapproches de toi et la meilleure solution à moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de me rapprocher de mes archétypes financiers parce qu'ils ne mentent pas. Jusqu'ici, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, au résultat de son quiz, ne collait pas à sa personnalité financière, c'est impossible. Donc rapproche-toi de qui tu es. Par exemple, si tu es alchimiste, tu as besoin d'avoir des moments où tu es dans ton atelier de création tout au long de ton année. Donc pense forcément dans la préparation de ton année qu'il y aura beaucoup de temps dans ton atelier de création, dans ton atelier d'inspiration, dans ces moments-là où tu captes toutes les idées de la terre, mais aussi tu devras te challenger, ça c'est une intention que tu mettras, tu devras te challenger pour aller au bout de tes idées et faire en sorte que tu te rémunères pour tes idées. Ça sera important aussi. Bref, je t'ai donné plein d'exemples, j'espère que ça t'a aidé. On va passer au prochain point, qui est la troisième étape et justement je te disais de bien rester avec moi parce que quand je te parlais de poser des objectifs ambitieux mais qui soient réalistes pour toi, on arrive dans le vif du sujet. Il faut que tu montes l'échelle de crédibilité. Je vais t'expliquer ce que c'est. C'est une notion que j'ai appris chez Catherine Zenkina qui est Manifestation Babe aux États-Unis, donc entrepreneur multimillionnaire spécialisé dans la manifestation. L'échelle de crédibilité, c'est quoi ? Tu peux poser un objectif méga ambitieux. Allez, admettons que tu te dises, ok, je veux faire 500 000 € de chiffre d'affaires.
l'année prochaine. Tu veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu es dans ton ambition, tu dis vas-y c'est possible, etc. Sauf que, admettons, aujourd'hui tu fais, allez, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Le gap entre 50 000 euros et 500 000 euros, il est x 10. Pour ton cerveau, c'est normal que ça soit dur d'y croire. Et quand c'est dur d'y croire, qu'est-ce que ça fait? T'es là, tu poses tes ambitions, tu notes, etc. Après, tu fermes ton cahier et t'y crois plus du tout. Parce que tu reviens, entre guillemets, dans la vraie vie et tu dis « Jamais je vais arriver à faire ça, ça me paraît trop loin, je ne pense pas en être capable. » Et donc là, du coup, tu vas avancer en disant « Ouais, j'ai rêvé grand, etc. » Mais en fait, concrètement, ton cerveau n'y croit pas et les actions forcément mises en place à côté ne sont pas en cohérence avec les 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un phénomène qui est absolument normal parce que par exemple, si tu es ceinture jaune en judo et que tu dis « Moi, mon ambition là, dans 1 an, c'est d'être ceinture noire », c'est normal que quand tu vas à ton entraînement, que tu dises « Mais je suis tellement loin de la ceinture noire ». C'est normal, c'est humain. Tu as besoin de monter l'échelle de la crédibilité. Ton cerveau a besoin de s'entraîner, de s'étirer pour croire à ces choses-là. Dis-toi que tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que tu crois être possible. Si aujourd'hui tu crois que 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est possible parce que tu l'as déjà réalisé, tu vas pouvoir les récréer facilement. Par contre, ton cerveau, si pour l'instant il ne croit pas que c'est possible, si pour lui c'est pas une certitude, et ben c'est là où vient la confrontation, c'est là où c'est difficile pour toi de le réaliser. Et donc, monter l'échelle de la crédibilité, c'est quoi? C'est passer étape par étape. J'ai vu un thread hier de David Laroche qui disait quand il s'agit de rêver, il faut rêver grand, quand il s'agit d'agir, il faut faire petit. C'est exactement ça. Là, tu te dis ok, je veux réaliser mes 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, au lieu de te dire, bon bah peut-être, allez, je fais 5 lancements dans l'année, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 lancements à 100 000 euros, eh bien non. Aujourd'hui, peut-être que tu fais des lancements à 5 000 euros, et bien là, tu vas venir te dire, ok, je vais faire un lancement à 10 000 euros. Pour que dans ton cerveau, ça soit un petit peu challengeant quand même, mais que ton cerveau puisse se dire, ok, je peux le faire, c'est réalisable. Et donc, tu vas aller chercher tes 10 000 euros que tu vas réaliser parce que ton cerveau pense que c'est possible et que dans la vie réelle, ça sera possible aussi. Et quand tu auras créé ces 10 000 euros, tu diras, ok, maintenant, je vais aller chercher les 20 000. Est-ce que je peux faire 2 fois plus de chiffre d'affaires là pour mon prochain lancement? En vrai, ça me challenge un petit peu, mais je pense que c'est possible. Allez, j'y vais, je vais faire les choses en accord avec des résultats qui vont m'apporter 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et comme ça, tu vas avancer petit à petit, tu vas monter l'échelle de la crédibilité pour que ton cerveau puisse aller de plus en plus proche avec c'est crédible pour moi de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un truc qui est game changer. Il faut absolument que tu deviennes une spécialiste à étirer ton cerveau, à croire que c'est possible. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. En ayant des actions qui sont petites, entre guillemets, en réalisant des objectifs qui sont petits par rapport à ton grand objectif, tu vas devenir une pro à valider tes objectifs. Tu vas gagner confiance. Admettons que demain, tu veux faire ton lancement à 100 000 euros pour pouvoir réaliser les 500 000 euros à la fin de l'année. Tu risques d'être paralysé par la peur, surtout si tu es par exemple accumulator qui a besoin d'avancer pas à pas. Encore plus que les autres. Tu vas être paralysé par la peur, tu vas te dire en fait c'est trop en dehors de ma zone de confort, c'est un saut dans le vide trop important et du coup tu vas te sentir mal, ça va être super compliqué pour toi et tu risques de ne pas réaliser tes objectifs. Et donc ça va te faire baisser ta confiance en toi, chose qui est ultra contre-productive pour réaliser tes objectifs. Alors que si tu montes l'échelle de la crédibilité en faisant à chaque fois des petits pas dans tes objectifs, même si c'est des grands pas, tu valides des cases, tu valides des objectifs que tu réalises et tu deviens cette spécialiste à cocher des objectifs réalisés. Donc tu montes ton échelle du kiff et donc tu montes l'échelle de la crédibilité et tu arriveras beaucoup plus vite, paradoxalement, à cet objectif-là que tu veux réaliser, par exemple des 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quand tu prépares ton année, pense à créer ton objectif mois par mois, trimestre par trimestre, de façon crescendo, en montant cette échelle de la crédibilité. On arrive à l'étape 4 et je t'avais dit que ce n'est pas du tout comme les autres vidéos de préparation de l'année. Il faut absolument que tu anticipes tes blocages. Là, je vais te challenger un petit peu
Parce que oui, quand tu poses tes objectifs, t'es là à fond et tout, tu dis ouais, ça va le faire, etc. Mais après, comme je t'ai dit, il peut y avoir des blocages mentaux qui vont faire que tu ne vas pas réaliser tes objectifs. Et ça, en fait, ça se fait comment? C'est en faisant aussi une rétrospective de l'année dernière ou des autres années. Il faut que tu te dises, ok, l'année dernière, c'était quoi mes objectifs? C'est quoi le gap entre mes objectifs que j'avais posés et ce que j'ai vraiment réalisé? Ok, si je suis honnête avec moi-même, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas réalisé? Quelles ont été les peurs qui m'ont empêché de mettre les actions nécessaires pour réaliser ça? Quels ont été les auto-sabotages, si je suis honnête avec moi-même, qui m'ont empêché de réaliser ça? Quelles ont été les excuses qui m'ont empêché de réaliser ça? Là, je te pique un peu, je te bouscule un petit peu, mais c'est important en fait d'être honnête avec toi-même pour que tu puisses en fait cette nouvelle année ne pas réaliser les mêmes erreurs. Et c'est là où ma spécialité fait vraiment tout son sens. L'élément principal du succès des entrepreneurs, c'est le mindset et le money mindset. C'est à quel point, comme je te disais, tu te sens capable de réaliser ces choses-là et à quel point quand tu te retrouves face à un blocage, tu mets les actions nécessaires pour aller au-delà. À quel point tu acceptes de sortir de ta zone de confort pour aller au-delà. À quel point tu acceptes justement d'être inconfortable et de faire ces choses qui te font peur. Donc en regardant le passé, tu vas pouvoir anticiper le futur. Ça veut dire que si tu te dis ok, en fait là, je me rends compte que je procrastine énormément ma communication et qu'en vrai, ça me fait flipper. Ou alors je voulais inviter plein d'invités importants dans mon podcast, mais je l'ai jamais fait et ça me fait flipper et c'est vrai que je me suis donné plein d'excuses. Ok, donc maintenant tu sais que les blocages mentaux que tu peux avoir et qu'il faut absolument que tu surpasses, c'est d'aller chercher les gens. C'est de te montrer, c'est d'arrêter de t'écouter en te disant ok, bah là je me vois face à ma caméra et je me trouve pas belle, je me trouve pas bien, tout ça. Poste ces purée de vidéos, envoie ces purées d'invitations, va chercher les gens, vas-y au culot en fait. Et maintenant, il faut que tu t'engages à travailler sur ton mental. C'est super important parce que tu sais que tu es humaine, que tu as des choses à travailler sur toi-même et que l'entrepreneuriat, c'est une école de développement personnel à hauteur humaine et de façon accélérée. Donc il faut que tu t'engages à travailler sur tes blocages et à te dire quand j'ai un blocage, je m'attelle rapidement à aller au-delà. Et si j'ai peur, si je me sens pas légitime, j'y vais, même si je me sens pas légitime, j'y vais même en ayant peur. 5e étape, moi qui m'a vraiment permis de savoir avec clarté ce qu'il fallait que je fasse dans l'année, c'est que j'ai posé des grandes intentions à mon année. J'ai posé 3 mots importants pour mon année et c'est ça qui m'a permis aussi de cartonner en 2023 et de pouvoir quitter mon job de salarié, c'est que j'ai posé 3 mots. Je savais qu'il fallait que je construise, je savais qu'il fallait que je me rende beaucoup plus visible et je savais qu'il fallait que je connecte. Je me connaissais extrêmement bien parce que je venais de découvrir mes archétypes financiers. Ça a été une découverte incroyable pour moi et j'ai pris les forces de mes archétypes financiers, comme par exemple la connexion par rapport à ma connector, la visibilité, je suis allée chercher mes blocages à me rendre plus visible et je me suis dit la visibilité c'est vraiment une intention qui va me permettre d'avoir de plus en plus d'impact et aussi de faire entrer de plus en plus de chiffre d'affaires. Et la construction, je savais que c'était quelque chose qui allait faire plaisir à mon accumulator qui a besoin de construire et de poser les choses à plat, sereinement et de façon pérenne. Mais j'ai challengé aussi ma Maverick qui a un petit peu peur parfois des responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai posé le mot construction. Je savais que ces 3 mots, c'était des mots que si je les suivais toute l'année et que je revenais à chaque fois à cette base-là, j'allais pouvoir développer mon business comme je l'entendais. Donc pose 3 mots qui peuvent te challenger d'une part et aller chercher tes forces financières. Ces 3 mots, tu vas les placarder de partout dans ton organisation, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur tes murs, sur ton tapis, enfin de partout, ok? Et tu vas poser aussi tes objectifs de partout, ton grand objectif qui te fait rêver et aussi tes objectifs crescendo qui vont te faire monter ton échelle de crédibilité. Ce sont 3 éléments que tu vas placarder de partout. Tes 3 grands mots, ton objectif big, méga, immense et tes petits objectifs crescendo. Je te fais pas faire un prévisionnel, je te fais pas passer des heures à faire ton budget, etc. Je te fais te poser sur des choses qui sont essentielles et qui vont te permettre d'avoir de la clarté toute l'année, tout en étant totalement aligné avec tes objectifs et qu'ils collent à ta personnalité financière.
Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo ou ce podcast pour les personnes qui m'écoutent sur la plateforme de podcast. J'espère que ça t'a plu, surtout prends bien des notes, réalise bien ça. C'est ça qui fera la différence entre les personnes qui écoutent juste du contenu et les personnes qui appliquent les conseils. Même si c'est du gratuit, vraiment applique les conseils et vas-y à fond. Si tu veux qu'on travaille ensemble, sache que j'ai un programme phare qui s'appelle le programme Archétype Manifestation, qui est le programme business selon tes archétypes financiers. Si tu veux qu'on travaille ensemble ton money mindset et qu'on développe ton business de façon totalement alignée à ta personnalité financière, je t'invite à rejoindre la liste d'attente parce que le programme réouvre ses portes très très vite et tu seras au courant la première des timings d'ouverture, tu seras au courant du montant de l'investissement et de tout le contenu que tu vas retrouver au sein de ce programme et de tout le contenu que tu pourras retrouver dans ce programme ainsi que les coachings avec ta Madame Manifestation préférée. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Bye bye. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi rien.